Ce qui me frappe, si vous voulez, mais c'est pas le cas particulier du président de la République, c'est le cas de l'ensemble de la classe politique aujourd'hui. C'est le cas de l'ensemble des journalistes, d'ailleurs. C'est que vous ne connaissez rien aux armées parce que vous ne connaissez pas le cœur des armées. Vous ne connaissez pas par vos fibres ce que sont les armées. Vous ne savez pas... Non plus. Pardon ? Le président, par définition, non plus. Le président, par définition, pas plus que n'importe qui de sa génération, n'a expérimenté ce qu'est les longues marches, les nuits d'ennui, la difficulté, la douleur. Et donc, regretter, ce qui est vrai, ça manque. Non, je regrette rien. Ce qui est vrai, c'est que une des obligations nouvelles qui s'impose aux chefs militaires aujourd'hui, c'est d'être capable de faire de la pédagogie et de convaincre l'ensemble des politiques, quels qu'ils soient, l'ensemble des journalistes, quels qu'ils soient, de ce que les armées sont nécessairement singulières. Mais comment est-ce les armées, c'est pas seulement du militaire ou un civil auquel on a mis un uniforme. Une armée, c'est quelque chose de très particulier avec une culture propre, qui est une culture de l'engagement, qui est une culture du don de soi, qui est une culture de la fraternité d'armes, qui est une culture de la discipline, on pourra y revenir, mais d'une discipline qui provient d'un exercice très singulier de l'autorité au sein des armées. Tout cela qui souvent est caricaturé. Je prends l'exemple de la discipline ou de l'autorité. Tout le monde pense que les armées font obéir leurs soldats à coups de trick et avec une rigueur et une sorte de verticalité très, très, très exigeante. La réalité n'est pas celle-là. Qu'est-ce que l'autorité dans les armées ? Et je pense d'ailleurs que tous nos concitoyens ont intérêt à le savoir et que tous les gens qui ont été dans les armées doivent pouvoir en témoigner. L'autorité dans les armées, elle procède de la dépendance mutuelle acceptée. C'est-à-dire que lorsque vous êtes au combat, vous mesurez que le chef ne peut pas posséder la totalité des compétences qui devront être mises en œuvre. Et qu'il va dépendre infiniment, et que chacun des soldats qui sera en train de monter à l'assaut, chacun des marins sur le porte-avions dépendra infiniment d'une expertise extrêmement pointue qui sera détenue par un des membres de l'équipage, par un des membres de la section de la compagnie. Cette dépendance mutuelle acceptée, très sincèrement, quand vous n'avez pas vécu le degré de dépendance mutuelle, ce que ça vous impose comme très grande humilité, et sans pour autant pouvoir renoncer à votre autorité, sans pour autant pouvoir renoncer à ce risque que vous prenez au moment où vous décidez, et aux responsabilités que vous devrez assumer. Mais juste cette autorité-là, vous voyez bien, et la façon dont je la définis, est très différente de la vision caricaturale qu'on peut en avoir à l'extérieur. Oui, mais